cette partie, nous avons comme exercice 4 matrice unité. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Une matrice unité est un tableau qui a des valeurs 1 sur la diagonale. La ligne est égale à la colonne. Il vous est demandé de créer une matrice unité de taille 10 lignes et 10 colonnes. Définir le type matrice unité. Bon, déjà, pour la définition du type matrice unité, je crois que nous l'avons déjà tous. C'est là, en haut. Donc, c'est ici qu'on parle des matrices. Si vous remontez un peu plus en haut, quelque part là. Ok, donc voilà où on commence. Ça, c'est le cas de la déclaration d'une matrice. Oui, c'est ça. Donc, voilà comme une matrice est représentée avec les indices de colonnes. Donc, on a une colonne, une autre colonne, une autre colonne et les indices de ligne. Donc, on a une ligne, une autre ligne, une autre ligne. Donc, ici, la syntaxe est la suivante. On donne le type identificateur taille 1, taille 2. La taille 1, c'est pour la ligne et la taille 2, c'est pour la colonne. Donc, ici, à notre cas, nous avons par exemple croix et nous avons 7. Donc, ça veut dire que ici, on aura quoi? Si c'est un type entier, on aura un entier ici. Donc, in, par exemple, matrice, croix, ligne et 7 colonnes. Donc, c'est un peu ça dans toutes les questions ici. Alors, sans plus tarder, chez nous ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Dans un premier temps, on demande de donner le type. Donc, le type de la matrice unité. Donc, généralement, déjà, la matrice unité marche avec les matrices carrées. Donc, les matrices carrées sont les matrices dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Par la suite, ici, on demande de déclarer la variable de type matrice. Tout à l'heure, nous avons vu comment on déclarait une variable de type matrice en donnant quoi? En donnant, par exemple, ici, je vais par exemple donc ici, je vais par exemple dire in, qui est le type, le nom de l'identificateur, peut-être ma matrice, et par la suite, le nombre de lignes, peut-être n lignes, et le nombre de colonnes, n colonnes. Donc, une matrice carrée, donc n colonnes. Et avant ça, je vais créer une variable n, et par la suite, je vais demander à l'utilisateur la taille de la matrice. Et par la suite, je vais récupérer cela au format de partage et ici je peux déclarer ma matrice. Donc ça c'est la déclaration de la matrice. Ok, donc ceci étant fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Déjà on demande de déclarer une variable de type matrice, c'est fait. Comment référencer un élément de la matrice? Donc pour référencer un élément de la matrice, nous devons faire quoi? Nous devons donner par exemple le nom de la matrice, nous devons positionner la ligne peut-être 4 et la colonne par exemple 5. Et là ça veut dire matrice de la 5e ligne et 6e colonne. Donc voilà par exemple comment on peut référencer un élément de la matrice.
Et donc, par la suite, enfin, on demande écrire un programme qui initialise la diagonale de la matrice. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la diagonale d'une matrice, c'est qui initialise à 1. Donc, ça veut dire que tous les éléments de la diagonale de la matrice doivent être égaux à 1. Pour cela, je vais prendre un simple exemple. Voilà, par exemple. Donc, voici par exemple une matrice d'ordre 3. Donc, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes. Et donc, vous pourrez constater que la diagonale est initialisée à 1. Et si on veut regarder dans le détail, ici, ça c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et ici, par la suite, nous avons première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, ici, ça c'est la troisième colonne. Ici la deuxième colonne, ici la première colonne. Ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne et ça c'est la troisième ligne. Alors si nous regardons bien, il y a un au niveau de la première ligne, première colonne. Il y a encore un au niveau de la deuxième ligne, deuxième colonne. Et enfin il y a un au niveau de la troisième ligne, troisième colonne. Donc lorsque I est égal à J, alors la matrice de IJ vaut 1. Et lorsque I est dans le cas concret, la matrice de IJ vaut 0. Donc, sans plus tarder, passons-nous à la résolution de cette énigme. Pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer d'abord une boucle qui va parcourir les éléments de l'utilisateur. Donc, j'ai cela. Et par la suite, à l'intérieur de ma boucle, j'ai une boucle J, elle aussi, qui va parcourir les colonnes. Donc ici j'aurai J, ok. Ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire un test. Si I est égal à J, alors la matrice à la position I, J est initialisée à 1. Et dans le cas concret, elle vaut plutôt 0. Donc ici, elle vaut plutôt 0. Alors, il faudrait maintenant que je puisse afficher pour voir ce que cela donne concrètement. Pour ce faire, je vais commencer par copier ça. Donc ici, je vais le copier. Et ici, CTRL-V pour le coller. Alors, ici, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais afficher. Donc, avec une fonction d'affichage print, dans lequel je vais mettre le format pourcentage D et espace pour faire un peu de clarté. Pour que ceci ressemble à des matrices, ici je vais donner la matrice à la position I et à la position J. Et pour que cela ressemble un peu des matrices, ici nous devons faire quoi? Nous devons insérer une autre fonction d'affichage, mais cette fois-ci avec le symbole entre parenthèses pour faire l'illusion d'une matrice. Je vais aussi copier ceci, CTRL-C, et je vais coller là, CTRL-V, et je vais inverser tout simplement. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette partie. Allons-y pour discuter pourquoi ce que cela donne. Alors, ici, au niveau de l'édition, ce que nous devons faire, c'est que nous devons commencer par
on me demande de donner 10. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Sur la diagonale, nous avons des que des 1. Ici, on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 cette colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lignes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions dans les commentaires si vous avez des problèmes d'incompréhension et je prendrai plaisir à vous répondre. Sur ce, à bientôt.